Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Shalom, très chers amis de Lumière du Monde Télévision. Vous suivez votre émission Point d'accord. Nous vous disons à toutes et à tous la bienvenue. Quelle est l'histoire que nous vous proposons aujourd'hui? Mais pour le savoir, vous devez simplement rester jusqu'à la fin de l'émission. Je suis certain que vous en tirerez énormément de leçons. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. La marque déposée de cette émission, c'est justement les applaudissements que vous entendez juste après le générique pour dire que vous êtes à l'heure de la vérité. Et vous le savez, chaque fois que vous trouvez le frère Roland sur le plateau de Point d'accord, c'est avec beaucoup de plaisir que je me permets de présenter, mais également de saluer notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est avec nous. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, bien-aimé Roland Sombo. Yeah. Vous allez bien, pasteur? Oui, je vais bien. Et vous aussi? Par la grâce de Dieu, ça va bien, par la grâce de Dieu. Okay. En tout cas, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, ce nouveau numéro. Et nous sommes convaincus qu'à la fin, Dieu nous fera énormément de bien. Nous nous attendons à la grâce de Dieu. Pasteur, comment se porte votre famille, l'église que vous dirigez? Comment est-ce qu'ils vont? Tout le monde va bien? Par la grâce de Dieu, tout le monde va bien. À la maison, tout le monde va bien. À l'église également, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Oui. Ça va par la grâce. Ouais. Voilà, pasteur Tchoumou va bien, sa famille, également l'église qu'il dirige, se porte très bien. Je l'espère aussi pour vous, parce que vous devez savoir qu'au-delà de l'émission que nous présentons, notre bonheur, notre plaisir est de savoir que vous vous portez en bonne santé, mais aussi de savoir que cette émission vous fait énormément de bien. Je voudrais donc profiter pour rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent partout à travers le monde que Lumière du Monde a repris du service. Les émissions également que vous connaissez sur la grille de Lumière du Monde Télévision ont repris également avec leurs animateurs. Spécialement pour LMTV, pour Point d'accord, je voudrais porter encore à votre connaissance que nous avons besoin de votre soutien. Vous avez été nombreux, je l'ai dit la dernière fois, à nous poser la question, l'émission Point d'accord a tardé à revenir. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Nous ne sommes pas censés tout le temps vous le dire, mais je pense que quand Dieu permet que nous puissions vous en parler, il serait bien pour nous et pour vous également de pouvoir faire parler votre cœur. Pasteur Tchoumou, l'émission a besoin de soutien parce que nous ne sommes pas sponsorisés. Oui. Nous voulons ici dire que, premièrement, nous sommes une chaîne chrétienne. Nous ne sommes pas une chaîne à caractère commercial. Nous faisons et nous servons le Seigneur. Dans ce contexte-là, il y a des choses peut-être que nous n'avons pas perçues auparavant. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, nous avons de nombreux besoins financiers. Pour que l'émission vive, il faudrait qu'elle soit soutenue. Et nous avons besoin donc d'une main d'association, des frères et des sœurs, des amis, des points d'accord qui nous suivent, qui ont besoin de cette émission. Et nous sommes prêts, nous sommes à leur service. Nous souhaitons juste qu'ils puissent nous apporter une aide financière pour que l'émission soit toujours fonctionnelle. En tout cas, c'est le lieu pour nous de rappeler que la plupart des programmes que nous faisons ici sont des programmes gratuits et toutes les personnes qui viennent sur le plateau pour trouver des solutions viennent gratuitement. Les démarches que nous faisons en dehors même de ce plateau, nous le faisons gratuitement. Les appels, les visites dans les familles, c'est gratuitement que nous le faisons pour le service. Donc, si Dieu vous met à cœur quelque chose, de manière particulière, ne manquez pas de le dire, de le faire. Vous avez le contact qui s'affiche juste au bas de l'écran. Vous pouvez juste appeler, faire votre don et votre soutien maintenant ou sinon le faire en cours de semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans transition aucune, Pasteur Tchoumou, nous allons recevoir notre invité de ce jour. Il s'agit d'une maman, une dame qui vient justement partager son histoire avec nous. Elle se nomme Dame Oka. Est-ce qu'on peut la recevoir? Bien sûr, nous la recevons. Allez, public, merci de la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, venez, installez-vous là. Comment vous allez, très chère Dame Oka? Ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, merci de
de répondre, de passer sur notre plateau. C'est vous qui avez souhaité passer sur le plateau et nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Je fais rapidement les présentations. Je suis Roland Sambo, le pasteur Choumou, pasteur consultant de l'émission est juste en face. Il va vous écouter et puis à la fin de l'émission, il pourra certainement vous donner des conseils en vue d'aider à trouver un point d'accord par rapport au problème qui vous amène ici. Je rappelle que vous êtes Dame Oka et aujourd'hui vous êtes là pour partager votre histoire avec nous. Dites-moi comment est-ce que vous avez entendu parler de l'émission Point d'accord. Merci le frère Roland. Merci aussi au pasteur Choumou. Merci au public. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour la première fois, vous allez voir quelqu'un, puis dans sa maison là-bas à la télévision, il y avait Point d'accord. J'ai écouté, j'ai regardé, j'ai écouté. En tout cas, j'ai suivi jusqu'à la fin. Ça m'a intéressé. Et puis, j'ai vu que, bon, il y a un secours là. C'est pourquoi ce matin, je suis venu vers vous pour vous poser mon problème que je vis. D'accord. La plupart du temps, comme vous l'avez dit, vous regardez l'émission à la télévision. Là, aujourd'hui, vous-même, vous êtes sur le plateau. Comment vous vous sentez? Ah, mon ami, je suis contente, hein, parce que je sais que je suis venu chercher la solution de mon problème et la solution là, sera là. Oui. Je suis contente. Je me sens bien, je me sens très bien, en tout cas, à l'aise. En tout cas, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Voilà. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a la solution au travers de nous. Et on lui rend toute la gloire. Alors, nous, on veut savoir quel est le problème qui vous amène ici, quelle est l'histoire qui vous conduit jusqu'ici. Et on va le faire dans la rubrique le grand déballage. Et c'est maintenant. Alors, maman, vous êtes en train de nous dire que vous êtes ici parce qu'il y a un problème et vous pensez qu'ici, vous trouverez donc la solution. Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Mon fils, Jérôme. Votre fils, Jérôme. Il y a un problème particulier avec, oui, avec votre fils? Il y a un problème particulier qui pèse vraiment sur maman. On va commencer par le début. Prenez votre temps. On veut comprendre vraiment l'histoire. Donc, expliquez-nous dans les moindres détails. Et puis, s'il y a des questions pour comprendre l'histoire, je me permettrai de vous poser ces questions-là. C'est bon? Il n'y a pas de problème. Allez-y. Alors, jeune, je croise un monsieur que je croise. Il s'est intéressé à moi. Je l'ai aimé aussi parce qu'il était trop beau. Alors, l'un dans l'autre, on décide de se marier. Et il prend l'engagement d'aller vers mes parents qui l'ont accepté. Donc, on est dans le mariage coutumier. La dot est faite, ses parents m'ont accepté aussi. Donc, on vit en concubinage. On a un enfant. Au niveau de son travail, ça a commencé à aller. Alors, il décide de faire le mariage civil. Et ce qui a été fait. Quatre ans après, le mariage, je prends une deuxième grossesse. Et là, la grossesse avait 8 mois. Ouais. Quand ils sont venus m'apprendre que mon mari a été assassiné, vous savez que ce n'est pas facile. On s'aimait bien, mais la vie a décidé comme ça. Alors, après les funérailles, un mois, j'accouche un garçon. C'est pas facile. Je dois élever 2 enfants. Sans travail. Alors, je voudrais vraiment vous demander d'être forte, maman, parce que je sais que ce n'est pas facile quand vous parlez du décès de votre mari, vous avez encore des souvenirs tristes, et c'est vraiment pas facile, je comprends. Mais pas pour moi l'idée de remuer le couteau dans la plaie, je voudrais comprendre qu'est-ce qui s'est passé,
Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'il perde la vie? Il a été agressé. Donc les bandits l'ont tué dans la rue. Comment ça s'est passé? C'est son cadavre. Il est mort. Alors, j'accouche un garçon, les parents se retirent. Vous-même, vous savez que même au niveau civil, pour que tu prennes la passion de ton mari, le parent vient signer, toi tu signes. Si le parent n'est pas venu signer, là, toi ta signature, là, ça va aller où? Donc tout est coupé du coup. Maman se retrouve seule avec les 2 enfants. On a commencé à arriver un peu devant. L'aîné est mort encore. Alors là, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'après la mort de votre mari, vous êtes resté seul à vous occuper des 2 enfants. Et un peu plus tard, quelques temps plus tard, l'aîné va mourir. L'aîné va mourir. Je reste donc avec le plus jeune, qui est Jérôme. L'aîné, il a eu quoi, maman? Il est tombé un peu malade. Bon, l'un dans l'autre, il est mort. Le manque de moyens, bon, il est mort. Je reste donc avec Jérôme, le seul, mon seul soutien, mon espoir, mon demain et mon aujourd'hui. Jérôme va à l'école. Il est bon élève. Les maîtres parlent bien de lui. Au collège, les professeurs parlent bien de lui. Mais dans mon affliction, j'ai eu recours à Dieu. J'ai eu envie d'aller à l'église pour avoir le secours de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Mais comme la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, je suis allé donc à l'église avec mon fils Jérôme. Et arrivé à un moment de la vie, Jérôme a eu bac. Jérôme était vraiment dans l'église, il était avec la jeunesse, en tout cas il était partout. Jérôme était bon. Prenez courage, maman, ça va aller. Je pense que si vous êtes ici, c'est pour qu'on vous aide. C'est pas facile, je sais, pour vous, c'est pas facile. Perdre son mari, perdre son fils aîné, je ne peux pas imaginer toutes les souffrances que vous avez dû endurer pour vous occuper de votre enfant, Jérôme, et jusque-là. Alors, Jérôme qui a eu bac, donc le langage de maman a changé. Mon enfant va devenir un cadre du pays. Bon, pendant les vacances, il y a eu un programme. Jérôme est parti au programme avec ses amis. Du coup... Programme, c'est quel genre de programme? Programme à l'église. Une veille de prière. Alors, du coup, il est revenu. Bon, c'est la rentrée. C'est pas facile. Dans mon djabou-djabou, j'ai eu un peu. Tiens. Alors, djabou-djabou, c'est une expression ivoirienne, hein, oui, qui veut dire dans ses luttes. Dans tout voilà, elle a travaillé comme elle pouvait faire. Si elle était pour avoir 1000 francs. Tiens, tu vas aller t'inscrire. Jérôme prend l'argent, il empoche. Jérôme, tu es parti demain. Jérôme, qu'est-ce que... Demain. Jérôme n'a plus la tête tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il va aller demain. Et puis il va aller après-demain. Et puis il va aller la semaine prochaine. Et puis il va aller le mois prochain. Attends, l'école a commencé. Ses amis ont commencé. Voilà encore un problème pour maman. Maman n'est plus tranquille. Parce que maman ne sait pas ce qui se passe. Et puis il ne dit rien à maman. Attends, hier, il n'y avait pas l'argent. C'est pourquoi, bon, aujourd'hui, il y a l'argent. Il a l'argent dans sa main. Et puis, il n'y a pas de programme. Alors, maman qui s'élève et qui va vers les hommes de Dieu pour dire, ah, demandez à mon fils, qu'est-ce qui se passe? Jérôme dit, il n'y a rien. Alors, on est 2 dans la maison. J'enferme Jérôme, je dis, bon, je te tue et puis je me tue et puis il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là que Jérôme va dire, non. Où on est parti à l'église là-bas, là, au programme de telle date là. Et l'homme de Dieu qui est venu là-bas a dit que Dieu m'a appelé à son service, donc je dois servir Dieu. Je vais être pasteur. Je dis, je ne refuse pas que tu sois pasteur. Hein.
il faut aller à l'école. On peut être pasteur, et puis on peut manger quand même quelque chose. Moi, je connais quelqu'un qui travaille quelque part, je n'ai pas envie de citer, mais qui est pasteur. Mon petit frère prie avec lui. J'ai même fait des programmes avec lui dans son église. Quand il y a un programme, mon petit frère me dit, je vais là-bas. Il est pasteur, mais il travaille. Tu peux travailler et puis servir Dieu. Mais dire que tu ne vas plus à l'école, tu ne fais plus rien. Mais pour être pasteur, là même, on va à l'école pastorale. Donc, pardon, il faut aller à l'école. Mon fils ne m'écoute plus. Mon fils qui était mon ami hier. Mon fils qui était mon fils hier. Mon fils qui était tout pour moi hier est devenu aujourd'hui mon adversaire. Je ne supporte pas. Je n'arrive pas à dormir. Et quand j'ai suivi l'émission, bon d'accord, je dis, ah, je vais aller. Voilà, bon, c'est pour. Je viens de l'Éternel. C'est pourquoi je suis venu. Alors, si je comprends bien, Jérôme ne veut plus aller à l'école. Il ne veut plus rien faire. Jérôme est pasteur. Ça fait combien de temps maintenant? Bon, ça fait 2 ans, 3 ans. Jérôme ne veut plus aller à l'école. Jérôme ne veut plus faire quelque chose. Jérôme est devenu vagabond. Ce qu'il n'était pas hier. Pourtant, il était bien intelligent à l'école. À l'école, oui, brillant à l'école. Il était toujours dans les 2 premiers, pour ne pas dire, il est toujours premier. Ses professeurs venaient témoigner à la maison. À l'école primaire, les maîtres venaient à la maison. Hé, maman, merci pour notre enfant. À l'église aussi, il avait un bon témoignage. Mais du coup, il a changé. En tout cas, je ne sais pas. Et ce qu'il veut, lui, il dit qu'il veut devenir pasteur. Dieu l'a appelé. Monsieur pasteur, c'est pourquoi je suis venu vers vous pour que vous m'aidiez à trouver une solution. Voilà le but de ma visite. Amen. Merci beaucoup. Pasteur Tchomo, Oui, c'est un cas délicat. d'accord. Maman dit qu'elle a tout fait pour son fils. Après avoir perdu son mari et son fils aîné, elle s'est battue comme elle pouvait pour remettre son enfant à l'école. Brillant, intelligent qu'il est, elle aurait souhaité qu'il termine son parcours scolaire et qu'il lui vienne en aide puisqu'il est maintenant son fils unique. Après avoir réussi brillamment au baccalauréat, orienté à l'université, elle a tout fait pour pouvoir lui payer les inscriptions. Il prend l'argent d'inscription, il empoche et il dit qu'il ne va plus à l'école parce qu'un pasteur, lors d'une prière, lui aurait dit qu'il a l'appel sur lui. Alors il a décidé de tout arrêter et de servir Dieu. Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Et aussi, bon, entendre la version de l'enfant serait important pour nous. Est-ce qu'on peut le recevoir, pasteur? Je pense que oui. On le reçoit. Public, merci de recevoir ici maintenant Jérôme, s'il vous plaît. Monsieur Jérôme, merci d'avoir répondu à notre appel. Très content de vous recevoir sur ce plateau. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Et puis le pasteur Jean-Yves Tchomo est juste en face de nous. Alors dites-moi, est-ce que vous allez bien? Oui, je vais très bien, superbement bien. Par la grâce de Dieu, ça va. J'espère que vous aussi, vous portez bien. Ça va, en tout cas, ça va aller plus mieux lorsque la personne qui vous a invité ici repartira avec le sourire. Et comme je le fais pour tous ceux qui sont invités sur le plateau, je voudrais vous demander, est-ce que vous reconnaissez cette maman à côté? Oui, très bien même, c'est ma maman. Voilà, ma maman chérie. Tout va bien entre vous? Bon, tout ne va pas carrément bien. Voilà, parce que moi et maman, nous avons eu une diversité d'idées et d'opinions par rapport à un point, à un sujet pour lequel même je suis, je pense, sur ce plateau. Vous savez, je veux dire merci à maman pour tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Par son biais, j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui. Grandir avec l'éducation qu'elle a pu me donner. Faire de moi ce que je suis. Avec le décès de papa et de mon grand frère, que je n'ai pas bien connu. Mais je tiens à dire vraiment merci.
Maman, je te suis vraiment reconnaissant pour ça, pour ce que tu as pu faire pour moi. Mais le Seigneur m'a appelé et j'ai reçu l'appel du Seigneur. Et j'ai décidé de le servir. Et donc, d'abandonner les voies de l'école pour pouvoir me tourner vers les voies du Seigneur. Et je pense que c'est ce qui est bien à faire lorsque le Seigneur t'appelle. Et j'ai beau expliquer à maman, mais elle me demande de revenir sur mes pas, alors que le Seigneur m'a appelé. Et je mais suis pourquoi obligé le Seigneur ne m'a pas appelé aussi? Il doit nous appeler, nous deux. Maman, le Seigneur m'a appelé à le servir. Donc, dois-je refuser de servir le Seigneur? Il faut partir. D'accord, attendez, quand vous dites que le Seigneur vous a appelé, déjà, je ne remets pas en doute l'appel que vous dites avoir reçu de Dieu. La première question que je voudrais vous poser, comment est-ce que les choses allaient à l'école? Est-ce que vous étiez minable, vous étiez passable, vous étiez excellent? Votre rendement à l'école, c'était comment? Vous savez que lorsque tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu touches est un succès. Et le Seigneur pose sa main sur toi afin que tu puisses monter de grâce en grâce et de gloire en gloire. Et je dirais comme ça que mon parcours scolaire a été vraiment waouh, parce que ça allait vraiment à l'école. Le Seigneur vraiment m'a fait la grâce d'être très intelligent et d'obtenir même mon bac avec une mention. J'ai été orienté dans une grande école même de la place. Et c'est après ça que le Seigneur m'a appelé à le servir. Votre appel, comment est-ce que vous l'avez reçu? J'ai été à un programme de prière, à une veillée. Et là, à la fin du programme, il y a le prophète qui m'appelle en aparté et qui me dit comme ça que le Seigneur m'a appelé à le servir et que je devais arrêter de perdre mon temps. Je devais arrêter de perdre mon temps, d'aller à l'école et autres, parce que le Seigneur m'a appelé à le servir. Et si je commence à le servir jeune, je pense que je pourrais faire de grandes choses pour le Seigneur. Et c'est ainsi que j'ai accepté l'appel du Seigneur et je suis allé même à la maison. J'ai fait 40 jours de jeûne et de prière afin que le Seigneur puisse certifier cet appel-là. Et par la grâce de Dieu, il a certifié l'appel. Et j'ai ressenti vraiment que le Seigneur m'avait appelé. Et il fallait que je le serve. Donc vraiment, j'ai décidé d'arrêter tout pour pouvoir servir le Seigneur. Et ça commence déjà bien. Vous étiez en quelle classe quand vous avez entendu la voix du Seigneur vous parler? Disons que j'ai terminé, je venais d'avoir le bac, d'obtenir le bac, avec une mention, comme je l'avais déjà dit. Et c'était pendant les vacances qu'il y avait eu ce programme. Et c'est lors de ce programme, avec les amis, le prophète m'appelle en aparté, moi. Pourquoi ne pas appeler les autres? Et c'est moi qui l'appelle. C'est que vraiment le Seigneur avait vraiment parlé pour moi. Est-ce que vous croyez que servir Dieu et aller à l'école sont deux choses opposées? Vous savez, Jésus n'est pas allé à l'école. Mais il a suivi la voie du Seigneur, il a suivi la voie de son Père. Et Dieu l'a élevé. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Et je pense que l'éducation ne fait pas de nous un pasteur, comment dirais-je, un pasteur accompli. Il faut dire que c'est l'appel du Seigneur qui te permettra, toi, appelé, de pouvoir servir le Seigneur lorsqu'il le veut et lorsqu'il te le demande. Donc pour vous, quand on est pasteur, peu importe le niveau d'études, on peut le servir sans être allé à l'école. Justement, c'est clair et net. On n'a pas besoin de grands diplômes pour pouvoir servir le Seigneur. Mais pour servir le Seigneur, on va à l'école pastorale. On s'en va chercher quoi là-bas? Il n'y a pas d'école? C'est pas la même école là? Maman, je viens de le dire. Il faut aller chercher tout mon argent et puis tu vas envoyer, tu viens de le dire. Frère Roland, vous voyez vous-même, je pense que vous ne pouvez pas être contre le fait que j'ai décidé de suivre le Seigneur et d'abandonner les bancs. Alors, très cher monsieur Jérôme, votre mère n'a rien avec le fait
que vous serviez Dieu ou que vous deveniez pasteur, mais pour elle, elle aurait voulu que vous finissiez votre parcours scolaire et comme ça, quitte après de devenir pasteur. Vraiment, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que je ne peux pas retarder l'appel de Dieu pour des futilités. Tu sais, je sais déjà lire. Je sais déjà écrire. Dois-je encore continuer? Faire quoi à l'école? Alors que le Seigneur m'appelle. C'est son appel actuellement qui est pressant. Pour moi. Non, moi, c'est dans ce qu'on va mourir. Maman, je sais que tu as tout fait pour que je sois un cadre de ce pays. Oui, c'est pourquoi toi, tu as tout fait pour payer maison, psychologie, et puis j'ai dormi. Dans ce qu'on boit musique, va me piquer juste ça. C'est dans ce qu'on boit prendre mon casa pour envoyer dans mon village. Maman, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons sortir de ce psychobois. Donc tu sais que je suis dans ce qu'on boit. Parce que pour vous servir Dieu, s'oppose diamétralement avec le fait d'aller à l'école. Qu'est-ce qui vous empêchait de terminer votre cursus scolaire? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Parce que déjà, savoir lire, savoir écrire te permet de pouvoir lire la Bible, de la comprendre et de pouvoir enseigner ce que tu reçois de la part du Seigneur. Et je vais continuer l'école. Mais qu'est-ce que je vais apprendre à l'école qui va peut-être m'apporter grandes choses dans le ministère du Seigneur, alors que je sais déjà lire, je sais déjà écrire. Et je pense que c'est le moment opportun. Si je me lance là maintenant, je pense que le Seigneur pourra faire de grandes choses avec moi. Je suis jeune. Qu'est-ce que vous savez du Seigneur? Vous savez, notre Dieu est un Dieu de vérité. Et il est aussi un Dieu jaloux. Où est né Jésus? La Bible nous dit que Jésus est né à Bethléem, en Judée. Et à sa naissance, il est né dans une crèche, si je peux le dire ainsi. Dieu n'a pas permis à ce que Jésus naisse dans un hôpital. Mais Dieu a permis que son fils à lui puisse naître comme un enfant de pauvre. Et où? Et où? Dans une crèche. Dans un endroit qui était fait pour les animaux. Et c'est là que Dieu a voulu que son enfant naisse. Quand Jésus est né dans la crèche, il a grandi, il a fait bon. Donc on est resté dans ce qu'on voit juste ça, c'est maintenant là. On va grandir aussi. C'est au moment où on grandit, que toi tu travailles où Jésus est né. Hein? Mon ami. Alors, Monsieur Jérôme, est-ce que pour vous, servir Dieu, ça s'oppose à aller à l'école? Vous savez, je sais déjà lire, je sais déjà écrire. À quoi bon de continuer l'école? Alors que je peux servir le Seigneur là, maintenant. Maman, si je commence jeune... Tu as dit maman. Si tu as dit, toi, tu as maman, tu as dit maman. Si tu as dit maman. Maman. Toi là, tu vas voir la mort de quelqu'un sur ta conscience. Maman, rassure. Toi là, laissez maman. Ici là, je suis papa. C'est quoi? Et servir Dieu, ça fait 2 ans que tu ne vas pas à l'école. 2 ans, je ne vois pas 1000 francs. Elle est partie où? Maman, je pense que le Seigneur pourvoira. Pourvoira, mais tu connais quand si Dieu permet à ce que je puisse le servir, je pense qu'il va pouvoir. Pourvoira, et puis jusqu'à... Non, maman, non. Nous ne sommes pas à ce point-là. Nous ne sommes pas à ce point. N'est-ce pas toi-même qui m'as envoyé à l'église? Donc, attends, maman, tu vas me dire maintenant que tu m'as envoyé à l'église comme ça. Bon, mon ami, je ne parle plus. Maman, tu m'as envoyé à l'église. Oui, tu m'as permis de pouvoir accepter le Seigneur. Et maintenant que le Seigneur me demande de venir le servir, tu vas me demander de... Non, tu vas me dire non. Va le servir. Maman, c'est ma décision. Dieu te dit de le servir. Mais ta maman mange caillou. C'est ça le grand problème. Non, maman, tu veux dire que les pasteurs, leurs parents mangent caillou. Mais les pasteurs, là, et puis toi, pour toi et moi, là, moi, je n'ai pas papa, je n'ai pas maman. Je n'ai pas mari. Et puis, je n'ai pas enfant. Mais ceux-là qui sont là, leur famille, là, lui, son papa, il a vu son papa, il a vu sa maman. Peut-être son grand-père vit. Tu ne connais pas? Tu ne peux pas comparer toi, ta vie à la vie de l'autre, mon ami. Maman, papa, le Seigneur pourvoira. Ah, d'accord. Et puis, mais il faut le dire de pouvoir maintenant. S'il ne laisse pas tomber les oiseaux du ciel, comment nous, ces enfants, ils vont nous laisser tomber? Oiseau, moi, il marche sur mes pieds. Oiseau était là quand il a pris mon mari. Oiseau était là quand il a pris mon enfant. Oiseau était là quand il était dans les
bricolage pour mettre mon enfant à l'école. Pourquoi où il enlève l'oiseau là? Il n'enlève pas pour toi là-bas. Je m'en vais vendre du riz. Riz là, on s'en va vendre, on s'en va payer sur la route des gagnants là-bas, dans les campements là. Quelquefois, tu as fini de payer. Il n'y a pas de camion. Tu vas dire aux enfants là, ils vont mettre sur la tête, c'est ta vie que tu as risqué. Aujourd'hui, là, je ne peux même pas soulever ce dos pour dire que je peux vendre. Donc, je ne peux plus vendre. Mon ami, je ne te parle de ma nourriture. Est-ce que vous avez au moins la même chose? D'accord. Je pense que nous perdons notre temps. Hein. Frère Roland, je pense que je perds mon temps ici parce que la décision a été déjà prise. Le Seigneur m'a appelé. Je ne peux pas refuser son appel. Donc, à vous de faire comprendre cela à maman pour qu'elle puisse voir que... Alors, monsieur, vous êtes en train de faire fâcher votre maman sur le plateau. Elle dit que vous risquez d'avoir sa mort sur votre conscience. Le problème avec maman, c'est qu'elle ne vous empêche pas de servir Dieu. Elle a détaillé un peu toutes les souffrances qu'elle a dû traverser. Et la plus grande fierté d'une maman, c'est de voir quand même l'aboutissement de ses efforts. Nous ne sommes pas contre le fait que vous deveniez pasteur. Ce qu'elle demande, c'est que vous terminiez vos études. Est-ce que ça, au moins, vous pouvez lui faire ce plaisir-là? Je l'avais dit tout à l'heure. Ça serait une perte de temps. Attends, je vais perdre mon temps encore à l'école. Est-ce que vous estimez qu'elle a perdu le temps en se sacrifiant pour vous amener à l'école? Non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que le parcours que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant me suffit largement. Je sais écrire, je sais lire. Et maintenant, je veux servir le Seigneur parce qu'il m'a appelé à le servir. Donc, il faudrait que maman accepte ce fait-là. Au-delà du pasteur qui vous a donné la révélation, le pasteur en question, c'est le pasteur de votre église? C'est le pasteur d'une autre assemblée? C'est quel pasteur? Bon, ce n'est pas le pasteur de notre église. Je ne dirai pas aussi son nom sur ce plateau. Voilà, nous étions allés à une veillée de prière. Vous savez, je suis instrumentiste. Et je jouais à l'église et autres. Et donc, nous sommes allés entre amis à cette veillée-là. Et c'est après ça que le prophète m'appelle de côté, moi, et il me fait cette révélation. Est-ce que vous avez soumis cette révélation à votre pasteur principal? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Mais je pense que je suis allé vers lui et je l'ai briefé un peu. Un dimanche après le culte, je suis allé vers lui. Et... Quelle a été sa réponse? Bon, il m'a demandé de chercher à le rencontrer. Est-ce que vous l'avez fait? Bon, non. Pourquoi? J'étais occupé. Parce que Dieu a déjà parlé. J'étais occupé. Occupé à faire quoi? Lorsque le Seigneur m'a appelé, m'a dit que je devais le servir, immédiatement, j'ai commencé ce qui devait être fait. Et qu'est-ce que vous faites actuellement comme service de Dieu? C'est quoi pour vous servir Dieu? Pour moi, servir Dieu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'aller partout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça même que j'ai acheté l'appareil Bluetooth avec le micro que tu as vu à la maison. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement en tant que serviteur de Dieu là? Bluetooth, on met ça dans la maison. Bluetooth, et puis l'appareil, et puis dans ce qu'on voit. Quand il pleut, tu t'assois comme ça, tu mets tes pieds en haut, parce que l'eau va passer en bas de toi. Ça va, mais Bluetooth. Bluetooth va faire quoi, moi? C'est avec cet appareil Bluetooth-là que je me rends à des carrefours pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Pour que des âmes, par ma voix, puissent reconnaître que Jésus est Seigneur et puis qu'ils puissent se convertir. Est-ce que si vous allez à l'école, ça vous empêche de pouvoir annoncer l'évangile? En quoi est-ce qu'aller à l'école vous empêcherait d'aller au carrefour pour prêcher l'évangile? Vous savez, chaque chose a son temps. Et c'est le temps du Seigneur pour moi. Donc, si je comprends bien, vous voulez m'empêcher de servir le Seigneur. C'est ça. Ce que je veux que vous compreniez, moi, non, je ne veux pas vous empêcher. Non, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de m'empêcher de servir le Seigneur. Donc, vous êtes un frein à mon bonheur. Nous sommes des démons, ouais. Maman l'a dit. Nous sommes des démons. D'accord. Je pense que j'ai compris votre point de vue. Moi, mes questions, c'était vraiment pour comprendre votre position et celle de votre mère. Maintenant que tout est clair, je pense qu'il est important pour nous d'avoir l'avis de notre pasteur consultant dans la rubrique à la loupe de la parole, et c'est tout de suite. Pasteur Tchoumou. Oui. Permettez-moi l'expression. Voici un de vos futurs collègues. Voilà, pasteur, super Tchoumou. Alors, maman est venue sur ce plateau, elle dit que vous l'avez entendu, et son fils Jérôme, lui, qui dit qu'il a arrêté les études parce qu'il a entendu la voix de Dieu, et qui lui a été donnée par un prophète,
prophète avec lequel il ne prie pas tout le temps, lors d'une soirée de prière. Et il aurait reçu cette confirmation après 40 jours de jeûne. Il décide donc de tout arrêter parce que pour lui, aller à l'école serait désobéir à la voix de Dieu qu'il a entendue. Pasteur, est-ce que c'est comme ça que Dieu vous a aussi appelé? Merci, mon bien-aimé Roland. C'est Dame... Dame Oka. Dame Oka. Non, pasteur. Comment tu vas? Ça va. D'accord. Tu veux pas que ton enfant soit pasteur? Je n'ai pas refusé qu'il soit pasteur. D'accord. Parce que vous qui êtes pasteur, vous êtes enfant de femme, non? Mais c'est la manière là qui ne m'a pas plu. D'accord. Dieu l'a appelé, on lui a dit que Dieu l'a appelé. Mais dans sa Bible, là, il n'a pas lu quelque part où Dieu a mis un esprit de mensonge dans les prophètes pour venir mentir. Alors le prophète, moi, je ne suis pas marié. Je reprends la question. Et puis, on était à l'église. Le pasteur a dit que dimanche prochain, là, il y aura réunion des femmes. Et ce dimanche-là, il a invité quelqu'un qui a dépassé un peu le temps. Bon, comme moi, j'aime jouer la comédie. Quand on a fini, puis on dit réunion des femmes, il dit, hey, que nos maris ne viennent pas ici, il ne faut pas, nos maris vont nous divorcer. Hein. Il y a une dame qui venait d'arriver dans l'église, elle dit qu'elle est prophétesse. Amen. Alors, quand elle dit, nos maris vont nous laisser, hey, moi, je suis sorti. Les femmes l'ont dit, oui, c'est vrai, c'est qu'elle dit les juste. Et puis on est sorti. Le dimanche qui a suivi, j'étais témoin et conseiller, donc les nouvelles personnes, c'est moi qui les entretenais. J'ai dit à mon fils qu'il y a un prophète de mensonge aussi. La femme là-bas dit, on va s'asseoir. Maman, je veux te voir. Hein. Je veux te voir. Il dit d'accord. Attends que je finisse avec les autres. J'ai fini donc avec les nouvelles personnes. Elle s'approche de moi. Oui, Dieu dit, comme ton mari ne vient pas à l'église et puis tu viens à l'église, ton foyer est menacé. Je vous ai dit que je ne suis pas marié. Foyer qui est menacé, je trouve ça où? Mon ami, elle dit ton foyer est menacé, donc il faut beaucoup prier. Il a dit il n'y a pas de problème. Il faut me soutenir en prière. Parce qu'il y a entre Dieu et moi, là, il y a un abîme. Lui, il ne peut pas me parler, c'est par toi, il passe. Demandez à maman de répondre à la question. Va lui dire que, je pense qu'on perd du temps. Va lui dire que je suis d'accord, je veux me marier maintenant, il n'a qu'à envoyer mari là. Et puis, ce foyer-là ne sera pas troublé. C'est là, maintenant, il va se lever pour aller demander à la femme du passé. La maman, là, elle n'est pas mariée. La femme du passé dit non, c'est la maman de l'église, elle n'est pas mariée. Et elle n'a pas menti. Ça, là, s'il était dans le foyer, là, que mon mari ne venait pas effectivement à l'église, là, je n'allais pas croire à ça. Ton pasteur dit, viens, on va s'entretenir. Tu n'es pas parti chez le pasteur. Ok, merci. Mon ami, j'ai répondu, non? Oui, tu as répondu. Ok, c'est Jérôme, hein? Oui, c'est Jérôme. Jérôme, ça va? Oui, ça va très bien même, pasteur. Je suis content que tu dises que tu as reçu l'appel de Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. C'est que, en répondant à la question de Roland, tu as dit que ce n'est pas ton pasteur et que tu es instrumentiste. Tu as été invité pour aller jouer. Et le prophète t'a dit que tu es appelé. Est-ce qu'avant ça, toi-même, tu sentais l'appel de Dieu? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que... Est-ce que tu sentais l'appel de Dieu? Non ou oui? Non. Non. Tu dis aussi que tu voulais la confirmation de l'appel. Donc, tu as fait 40 jours de jeûne et prière. Dieu a confirmé l'appel comment? Vous savez, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il a plusieurs façons de te répondre. Pendant mes 40 jours de jeûne et de prière, je m'étais isolé. Maman même ne savait même pas où j'étais. Il t'a répondu comment? Il m'a répondu, il m'est apparu et il m'a dit que mon fils, je t'appelle à me servir.
Dieu t'est apparu. Il m'est apparu. Tu as vu Dieu vis-à-vis. Vous savez, Tu as vu Dieu vis-à-vis. nous ne pouvons pas voir le Seigneur carrément vis-à-vis en chair. Mais il apparaît à une personne en lumière, car il est être de lumière. Et c'est cette lumière qui m'a vraiment frappé. Mon petit, il faut, quand tu parles avec moi là, il faut dire la vérité. Et puis, il faut te respecter. Tu as compris? Toi, tu as fait 40 jours. Oui. De jeûne. Pour avoir la confirmation. Tu prends Dieu là comment? Si Dieu t'appelle à le servir, pourquoi il ne te dit pas et qu'il attend 40 jours pour apparaître, pour que tu le vois, pour dire je confirme que je t'ai appelé? Pourquoi? Toi-même là, tu es un être humain comme ton prophète là, qui ne te connaît pas, où tu es parti jouer une seule nuit là. Et puis c'est lui qui a le calendrier de ta vie en main là. Dieu ne peut pas te dire à toi. Et puis il va passer par quelqu'un d'autre. Et ça va conditionner ta vie. Ça va conditionner ta vie jusqu'au point où tu dis que tu as fait 40 jours de jeûne pour avoir la confirmation. Tu sais, l'appel de Dieu ne s'improvise pas. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu, là, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, s'il t'avait appelé là, il t'a appelé et il t'a consacré avant que tu ne sois né. Ce n'est pas un individu qui va te dire que tu es appelé. Roland, moi je vais dire ici, Oui, pasteur. il y a beaucoup de gens, ces soi-disant hommes de Dieu, qui détruisent la vie des jeunes filles, des jeunes gens et tout ça. Il n'y a pas que le problème de l'appel, hein, pour dire que tu es appelé. Moi, je te dis qu'il y a une jeune fille que moi je connais. Chaque fois qu'un frère se présente pour dire que je veux t'épouser, elle refuse. Parce qu'au cours d'une veillée également, un prophète lui aurait dit que ton mari là, c'est un blanc. Donc c'est blanc, elle attend. Donc, tout le monde passe. Elle dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons plusieurs exemples de l'appel de Dieu dans la Bible. Et nous-mêmes aussi, nous avons reçu l'appel de Dieu pour le servir aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le réveil spirituel dans notre pays, en Afrique. Nous nous réjouissons pour cela. Mais Roland te disait tout à l'heure que est-ce que le fait d'être appelé là t'empêche d'étudier? Nous, on est pasteur et on reçoit des jeunes qui reçoivent la perle de Dieu et nous les acceptons, nous les envoyons formés. Le dernier que j'ai envoyé pour être formé a une licence en comptabilité. Au moment où il me disait que je suis appelé, je lui ai dit, comme tu es en licence, il faut finir ta licence d'abord avant qu'on ne puisse parler. Nous bénissons le Seigneur. Parce que quand il m'a dit, je lui ai dit, va dire à tes parents. Ses parents même ont dit qu'ils sont prêts pour financer l'école pastorale de leur fils. Quand le Seigneur t'appelle là, il dispose tout pour que tu le serves. Et puis c'est quel service toi tu fais? Toi-même, ton pasteur, ton propre pasteur, il ne sait pas que toi tu sers Dieu. Il ne sait même pas que tu ne vas plus à l'école à cause des services de Dieu. Parce qu'au cours d'une soirée, un inconnu t'aurait dit que tu as reçu l'appel de Dieu. Donc toi, tu ne fais plus rien. Tu achètes
un mégaphone, tu te places dans les carrefours, c'est ça que tu appelles servir Dieu? C'est ça qui est servir Dieu? Ça, c'est pas servir Dieu, mon ami. Tu joues dans les boîtes. Tu n'es pas un enfant pour faire ça. Parle avec ton pasteur et puis va à l'école. Ta maman disait tout à l'heure que pasteur, là, il va à l'école. Parce qu'il y a l'école pastorale. Il y a des gens qui pensent que être pasteur, c'est quand tu as échoué dans la vie. C'est là que tu deviens pasteur. Être pasteur, c'est quand tu ne peux plus avancer dans tes études. Et on voit ça avec beaucoup de jeunes. Quand ça ne va plus à l'école, Dieu m'a appelé. Et comme je ne réponds pas, donc mes études ne marchent pas. Quand on voit quelqu'un, il chôme et il n'a pas de travail, il dit Dieu m'a appelé. Comme je ne réponds pas à l'appel, c'est ça, je n'ai pas de travail. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai des collègues qui étaient professeurs, qui étaient médecins, qui étaient comptables, qui étaient gendarmes, qui étaient marins. J'ai des collègues qui sont là. Et il peut se présenter à vous pour que vous les voyez. Et puis, servir Dieu, il y a deux façons. On peut servir Dieu à plein temps et on peut servir Dieu à mi-temps. Dans certaines églises, le pasteur travaille, il a son travail, et puis il dirige l'église. Et dans d'autres églises, le pasteur travaille en plein temps. Ce que ta maman est en train de dire a beaucoup de mérite. Pourquoi? Parce que termine tes études. Dieu ne fuit pas. Dieu ne fuit pas, Dieu est là. Depuis que nous, on a commencé à servir le Seigneur, tu sais, ça fait combien d'années? On est là. On sert le Seigneur. Qu'est-ce que toi, tu as fait d'extraordinaire pour arrêter brutalement sans formation? Parce que les gens qui n'ont pas d'argument, c'est eux qui voient tout le monde pour dire Dieu t'a appelé, Dieu dit que tu es ma femme, Dieu dit que tu vas voyager, Dieu dit que tu vas avoir tel... C'est de la divination, en fait. Ce n'est pas le service de Dieu. Donc, Roland, moi, je suis d'accord qu'un jeune élève, étudiant, reçoive l'appel de Dieu. Mais lui-même, il a dit que chaque chose a son temps. Et Dieu a un temps pour chacun. Comme il a appris à lire et il a appris à écrire, il n'a qu'à lire la Bible. Quand David a été un roi, il n'est pas devenu roi automatiquement. Il a eu un temps de formation pour que Dieu l'établisse. Il a été d'abord roi chez lui avant d'être roi de tout Israël. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que, comme tu parles de temps de Dieu, c'est par étapes que Dieu fait les choses. Ta maman est en train d'évoquer un problème. Et elle a dit clairement que ce n'est pas parce qu'elle est opposée au fait que tu deviennes pasteur, mais c'est la manière que tu es en train d'utiliser. C'est ça qui ne lui plaît pas. Si tu es vraiment appelé pour servir le Seigneur, tu n'as pas à emprunter les raccourcis. Va à l'école. Le Seigneur qui t'a appelé là, il ne ment pas. Il va créer les conditions, toutes les conditions nécessaires pour que tu le serves. Moi, je serais content un jour de t'avoir comme collègue à côté de moi. Mais la voix que tu utilises là, c'est la mauvaise manière. Le fait d'avoir un mégaphone pour aller dans les carrefours, pour aller prêcher, tu dis que tu sais Dieu, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Mais pourquoi ne pas dire à ton pasteur que tu es appelé? Pour que ton pasteur t'inscrive sur la liste des prestataires. Pour qu'on te suive normalement et que tu suives une formation à l'école pastorale. Et que tu deviennes pasteur, tu diriges une église. Où tu vas là? C'est à l'église que ta maman t'a envoyé. Ce n'est pas dans les rues. Où toi tu dis que tu prêches l'évangile dans les rues, tu ne sais même pas à qui tu prêches. Et puis les gens, ils entendent, ils passent. On voit ceux qui prêchent dans les rues, on sait comment ça se passe. Les gens qui prêchent au marché, qui prêchent dans les gares, qui prêchent partout, ils parlent seulement. Ils parlent seulement et puis tout le monde passe. C'est quelle âme vous gagnez?
vous ne gagnez pas d'âme. L'évangélisation elle-même, elle est organisée. On gagne les âmes, on les encadre et on les intègre. Mais vous prêchez comme ça. Et vous racontez votre vie parce que vous ne savez rien. Vous racontez votre vie. Moi, je demande à ces personnes-là vraiment de changer de méthode. Il y a la meilleure méthode. Dans vos cas, si Dieu appelle un homme, on ne peut rien faire pour empêcher l'appel. Parce que c'est Dieu qui a appelé. Si Dieu appelle un homme, Dieu s'occupe de lui. Dieu n'appelle pas les gens pour les rendre misérables. C'est vrai que nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Mais celui que Dieu appelle là, Dieu prend soin de lui. Et Dieu prend soin de ses parents, de ses enfants, de sa famille. Dieu prend soin d'eux. Si vraiment Dieu a appelé ton fils, tu n'as pas à t'inquiéter. Pour dire que moi je suis dans Sikobois et que tu dis que tu es pasteur. Pasteur là, c'est travail. C'est le travail le plus noble. Hein? Pour dire que je suis dans Sikobois, c'est dans Sikobois il est mourir. Si Dieu appelle un homme et Dieu vient satisfaire à un besoin spirituel. Donc, cela est accompagné. C'est ça, la Bible dit que quand Dieu appelle un homme, il le qualifie. Quand il envoie en mission, il pourvoit. Tu as dit tout à l'heure que Dieu pourvoit, Dieu pourvoit. C'est quand il va pourvoir. Hein, moi, je ne suis pas un oiseau. Non, moi, je veux te rassurer pour dire que ton enfant, on va l'encadrer. On va parler avec lui. En dehors du plateau, on va l'encadrer, on va parler avec lui. Pour que s'il est dans l'erreur, il puisse changer. Mais s'il n'est pas dans l'erreur et que effectivement Dieu l'a appelé, mais c'est par manque de sagesse et qu'il agit comme ça, nous allons lui montrer la voie à suivre. Amen. Mais je veux dire que Dieu est souverain, Dieu pourvoit et Dieu est capable de tout. Et que le travail du pasteur, c'est le travail le plus noble. Et que Dieu satisfait tous les besoins. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Si ton fils a reçu vraiment un appel de Dieu, Dieu va le bénir et Dieu va te bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Vraiment, merci beaucoup. Merci, papa. Merci beaucoup. Maman, vous avez entendu le Pasteur Tchoumo. Votre cœur, comment maintenant? Ah, merci. Je vous ai dit que c'est... J'ai regardé à la télévision et j'ai dit, mon problème là, c'est là-bas, il y a toujours solution. C'est parce que je vous ai fait confiance que je suis venu chez vous. Et puis vous allez me parler, je vais dire quoi encore? Ce qu'il a dit là, ça me bat droit au cœur. Seulement, soutenez-moi en prière. D'accord. Voilà. Soutenez-moi en prière et puis bon, Dieu va vraiment pouvoir nous bénir. D'accord. Monsieur Jérôme, vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumo. Quelque chose à dire? Il n'a plus rien à dire, il va venir chez lui, les deux vont parler. Lui, il ne parle plus. Merci, pasteur Tchoumo. Non, non. Merci, frère Roland. Merci encore, maman. Mais vous savez, mon prophète m'a dit que le Seigneur m'a appelé. Et c'est avec lui-même que j'ai tenu ces 40 jours de jeûne et de prière. Et c'est avec lui aussi que j'ai reçu cette conviction. Il m'a dit comme ça que dans ses premiers pas, c'était ça l'évangélisation. Et ce sont ces pas que je suis en train de suivre. Et petit à petit, Dieu va m'élever. J'ai compris tout ce qui a été dit, mais je dirais comme ça que le temps de Dieu, pour moi, c'est maintenant. Donc je compte le servir et petit à petit, il va nous sortir de là où nous sommes. Dans les rues, sans formation, sans écouter? La formation, c'est Dieu qui la donne. Et il est souverain. Oh, il a fait école pastorale. C'est tout ce que j'avais à dire. On dit un enfant au dos ne sait pas que la route est longue. Ah, il a au dos? Quand un sage comme ça vous parle, il a vu des choses que vous n'avez pas encore vues. Servir Dieu, ce n'est pas en un jour, c'est toute une vie. Ce n'est pas le zèle d'un soir, c'est toute une vie.
Et Pasteur Tchoumou, c'est parce qu'il est humble, mais sinon qu'il a l'air d'être peut-être votre grand-père. Donc, quand il vous parle en connaissance de cause. On ne remet pas en cause votre appel. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut écouter la voix de la sagesse. Donc mon prophète n'est pas sur la vérité. On n'a pas parlé de ton prophète. Ton prophète, c'est pour toi seul. Il dit, lui, il veut te suivre pour te mettre sur la voie. Ton prophète, on ne connaît jamais son nom, mais c'est mon prophète. Hein? C'est toi seul ton prophète, on ne connaît pas son nom. D'accord, pasteur. Nous allons nous séparer, pasteur. On aura le temps de... Maman, on aurait vraiment voulu que la situation trouve... Mon ami, mon côté là, c'est ce que je pense à que je vous ai dit. Oui. Je suis venu vers vous parce que je vous ai fait confiance. Même si vous me dites, il faut venir dormir, je dis tout de suite, je vais venir dormir parce que je vous fais confiance. Donc ce qu'il a dit là, je ne passe plus derrière. Son appel là, il n'est qu'à aller à son prophète. Il n'est qu'à aller à son prophète. Que Dieu les accompagne. Je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à ajouter. D'accord. Je vous dis merci. Merci à vous également, très chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Point d'accord. Et nous espérons que vous avez tiré énormément de leçons à tous les jeunes, à tous les frères et sœurs dans la foi qui ressentaient l'appel de Dieu. Sachez également que la voix du Seigneur se fait entendre et lorsque Dieu vous appelle, il confirmera toujours votre appel. J'estime et j'espère par la grâce de Dieu que, au-delà d'entendre la voix des hommes de Dieu, vous vous ferez fort, comme le pasteur Tchoumou l'a dit, vous personnellement, d'entendre la voix de Dieu et de vérifier dans les Écritures, comme les chrétiens de Béret, que ce qu'on vous dit est vraiment écrit dans les Saintes Écritures. Passez une excellente soirée et que Dieu vous bénisse. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro de Point d'accord. Et je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en live. Que Dieu vous garde. Amen. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence.